La programmation est une phase importante pour la fabrication d'un robot. Il s'agit d'inscrire sous la forme d'un programme informatique les tâches et missions que votre robot va exécuter. Donc, il s'agit de programmer le microcontrôleur pour que votre robot réponde aux besoins spécifiés dans le cahier des charges. Donc, dans cette vidéo, il sera question donc de vous faire découvrir les différents modes pour programmer votre robot. L'élaboration d'un programme pour faire fonctionner un robot peut se faire de plusieurs manières selon le type de microcontrôleur utilisé. Donc, un microcontrôleur est normalement conçu pour être programmé dans un langage spécifique. Les microcontrôleurs Picax peuvent être programmés en utilisant le logiciel Logigator qui offre des possibilités de réaliser des organigrammes ou de rédiger le code textuel en langage basique. Tandis que les cartes Arduino peuvent être programmées en utilisant le logiciel Arduino qui a des ressemblances avec donc le langage C, ou encore on peut utiliser ArduBlock, son interface de programmation par bloc. Alors, tandis que certains systèmes robotiques peuvent être programmés en utilisant des langages de programmation visuelle, couramment abrégé en anglais VP. Les programmes informatiques destinés pour faire fonctionner donc des robots peuvent avoir donc des formes diverses, visuelles, organigrammes, blocs graphiques ou séries d'instructions textuelles. Un logiciel de programmation visuelle permet de programmer le robot en associant des blocs d'événements et d'actions. Alors, il s'agit d'aligner chaque événement avec une série d'actions qu'il peut engendrer. Donc, ce mode de programmation est très pratique lorsqu'on marque ses premiers pas dans la programmation. Il peut par la suite s'avérer limité lorsqu'il s'agira de programmer des systèmes complexes. Un organigramme de programmation, encore appelé logigramme, est une représentation graphique normalisée de l'enchaînement des opérations et des décisions effectuées par un programme informatique. Alors, les différents symboles à utiliser pour représenter un programme informatisé de manière normalisée sont décrits en détail par la norme ISO 5807. 4 symboles sont généralement utilisés dans un organigramme. On utilise le losange pour des tests ou des branchements conditionnels. Le rectangle est utilisé pour la mise à disposition d'une information à traiter ou pour l'enregistrement d'une information déjà traitée. Tandis que donc le parallélogramme sert pour l'appel d'un sous-programme, alors que la figure de forme ovale est utilisée pour marquer donc le début ou la fin du programme. Certains organigrammes peuvent tout simplement avoir une structure qui comporte une séquence linéaire d'instructions. Tandis que d'autres organigrammes peuvent avoir au moins une séquence alternative ou encore une séquence répétitive de type, tant que la condition est vraie, faire le traitement, ou de type
faire le traitement jusqu'à ce que la condition ne soit pas vraie. Dans cet exemple d'organigramme, tant que le bouton poussoir donc connecté à la broche d'entrée 2 donc de la carte Picaxe restera appuyé, le robot va donc continuer à avancer. Alors donc il s'agit donc d'une séquence répétitive. Tandis que donc si on appuie sur le bouton poussoir connecté à la broche d'entrée numérique 3, le robot va reculer, sinon il restera en arrêt. Donc ce deuxième test introduit donc une séquence qui est plutôt alternative. Programmer un robot dans ce cas consiste donc d'assembler des blocs visuels dans lesquels se trouve donc inscrit du texte qui renseigne sur les tâches à accomplir. Et les outils donc couramment utilisés pour effectuer ce mode de programmation donc sont Scratch, Blockly et ArduBlock. La structure textuelle du programme principal d'Arduino comporte deux fonctions, la fonction setup et la fonction loop. La fonction setup est appelée une seule fois au moment de la mise sous tension de la carte, tandis que la fonction loop est lancée après setup et tourne en boucle tant que la carte est alimentée. Si on souhaite par exemple faire clignoter une DEL, la première fonction à écrire dans l'interface de programmation d'Arduino est setup. Le mot-clé void indique que la fonction ne retourne pas de résultat. Le corps de la fonction setup sera constitué uniquement de l'instruction pin mode. L'instruction pin mode va donc régler la borne numérique numéro 2 de la carte d'Arduino en mode sortie. La deuxième fonction donc s'appelle loop et comme son nom l'indique, elle va donc s'exécuter indéfiniment en boucle. La fonction loop doit contenir donc l'instruction digital write qui va permettre de commander la présence ou non du courant sur la borne numérique 2 de la carte d'Arduino. L'instruction delay va faire patienter le programme d'une seconde durant laquelle la LED restera allumée. La fonction digital write va provoquer donc l'absence de courant sur la borne numérique 2 et la LED va donc s'éteindre. La DEL restera éteinte pendant une seconde avec l'usage à nouveau de la fonction delay.